Alors suite pour les asperges. Quand vous mangez des asperges, l'odeur de l'urine après est très forte. C'est tout à fait normal, c'est ce que produit les asperges. Donc ne vous inquiétez pas si vous avez l'urine forte alors que vous avez mangé des asperges. C'est tout à fait normal. N'allez pas voir le docteur parce que de suite, non, non. Voilà, sachez-le, si vous mangez des asperges, vous aurez l'urine qui sentira plus fort. Voilà, c'est tout à fait normal. Voilà, je vous le dis pour ceux qui ne connaissent pas. Et que vous croyez qu'après vous êtes malade. Non, 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 non. Attendez de voir. Un peu, c'est parce que vous avez mangé des asperges. Voilà. Voilà, même si vous en avez mangé que pour le midi, par exemple. Que pour le midi, hein, eh bien, vous allez avoir l'urine dans la journée qui va sentir très fort, ou le soir. Et c'est tout à fait normal. Voilà, ne vous alarmez pas le jour même et le lendemain. Non, après, si vous avez si vous mangez plus d'asperges et que oui, vous avez des problèmes d'urine, etc., oui, vous allez voir votre médecin. Mais sachez que si vous mangez à midi ou le soir, évitez les asperges parce que ça risque de vous faire lever la nuit pour aller pisser. Hein. D'accord? Mangez-les plutôt à midi. Voilà. Mais c'est normal que ça sent fort et que ça vous fait aller aux toilettes. C'est normal. Voilà, ne vous inquiétez pas. Donc voilà, l'acteur a mangé que des asperges. Alors moi je me dis que là je vais finir les pâtes, les pommes de terre, les crèmes soja, mon ketchup bio. Ketchup bio, il m'en reste encore un peu. Ça je vais l'arrêter de l'acheter aussi. Voilà. Et donc, il me reste un bocal de petits pois que j'ai toujours pas ouvert. Je vous dis, hein, j'ai acheté un bocal de petits pois, mais vous voyez, je l'ai toujours pas ouvert. Putain, il faut que je mange des légumes. Alors quand je vais finir tout ça, je vais faire les marchés. Je vais acheter des asperges. Je vais les faire cuire à la vapeur. Voilà. Et je vais en manger. Alors de temps en temps, peut-être que une fois par semaine, je craquerai, ou 2 fois par semaine, je ne sais pas, sur un peu de fromage de chèvre ou de brebis. Voilà, ça sera mon écart. Parce que je n'ai pas le même mental que l'acteur, d'accord? Donc je ne pense pas que je peux tenir 4 mois en mangeant que des asperges. Voilà. Moi je tire mon chapeau aux acteurs qui y arrivent à... Ils ont un mental d'enfer, hein. Moi je leur tire mon chapeau. Il y en a c'est l'inverse, il faut qu'ils deviennent très gros, donc il faut qu'ils mangent énormément, beaucoup, 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 pour tourner un film, et ils deviennent obèses, pour le film, voilà. Mais moi je leur tire mon chapeau. Donc moi, mon but c'est la semaine prochaine au marché de, je sais pas quand, ou dans la mi-semaine ou à la fin de la semaine, je ne sais pas. Ah oui, il faut que je finisse mes 2 chocolats aussi. J'ai des chocolats comme dessert. Des chocolats que j'ai achetés à Biocop. Ouais, il faut que je finisse mes chocolats en dessert que j'ai achetés à Biocop. Ouais. J'avais oublié ça. Donc, je dois terminer tout ce que j'ai chez moi. Il ne me reste plus grand-chose. Donc, je pense que j'aurai fini d'ici la fin de la semaine. Voilà. Et après, je vais m'attaquer aux asperges. Et je vais essayer d'arriver à tenir, c'est pas toujours facile, de faire qu'un repas dans la journée. Voilà. Là, pour le moment, j'en fais 2 petits repas. C'est pas des grands repas. J'en fais 2. Des fois, je peux rester jusqu'à midi sans avoir mangé, jusqu'à 13h sans avoir mangé.
bon après ben, je mange. Ou bien ben, je mange à 11 heures. Je mange à 11 heures, voilà, devant les feux de l'amour. Donc, mais c'est des petits repas, voilà, je ne mange plus comme je mangeais avant. Je mange plus dans de grandes assiettes, donc c'est dans un petit bol. Voilà, c'est dans un petit bol. La poêle, ben, la poêle, je mets moins de choses dans la poêle parce qu'avant je remplissais ma poêle et je mangeais tout ce qu'il y avait dans ma poêle. Donc ça faisait beaucoup. Elle est grande ma poêle. Elle est grande, donc du coup ça faisait beaucoup. Donc je me suis rendu compte que je mangeais trop, quoi. Donc maintenant je vais mettre moins de choses dans ma poêle. Mais bon, moi je dis bon, bravo l'artiste parce que vraiment, mais il a joué la folie, mais vraiment, mais c'est ça quoi. Tu en as qui sont réellement comme ça, hein. Mais réellement. Hein. Et puis bon, mais de toute façon, un psychiatre, lui, il va tenir compte uniquement de ce que tu as vécu à partir de ta jeunesse, de ton enfance. Voilà. De tes parents, tes frères et sœurs, voilà, de la famille. Voilà. Eux, ils se basent que, ils ne se basent que sur ça. D'accord? Après, malheureusement, ce qu'il y a, c'est que comme on a vécu d'autres choses dans des vies antérieures, et que ça, les psychiatres, eux, ne s'en occupent pas de ça. Oui, il y a des psychiatres qui pratiquent l'hypnose jusqu'à remonter au fœtus, bien entendu. Mais ça s'arrête là. Voilà, ça s'arrête là. Déjà, c'est une grande avancée. Pour tous les gens qui disent non, c'est pas vrai, ça n'existe pas, ben si, il y a les psychiatres, ils sont formés pour ça. Et oui, ça existe, oui, tout à fait. Oui. Donc, c'est pas des conneries. Mais ce qu'il y a, c'est que puisque on ne peut pas prendre en compte tout ce qui s'est passé dans nos vies antérieures, il y a la psychogénéalogie aussi. La psychogénéalogie. Les psychiatres, ils connaissent. Ils vont vous dire qu'ils connaissent la psychogénéalogie, ils savent que ça existe, d'accord? Il faut tenir compte de tous les paramètres de nos grands-parents, nos arrière-arrière-grands-parents, il faut remonter, voilà. Et c'est à nous, après, c'est à nous, là, quand on en a pris conscience de tout ça, quand on le sait, c'est à nous de couper tous ces liens. J'ai pas dit de couper avec votre famille. J'ai dit de couper avec tous ces liens. Par exemple, les liens de la pauvreté dans toute notre famille qui nous suit depuis des générations. À un moment donné, il faut se dire, ben non, j'ai droit moi aussi à avoir de l'argent, j'ai droit aussi à être riche. Voilà. L'argent par lui-même, c'est qu'un billet. L'argent, c'est pas mauvais. D'accord? C'est ce que tu en fais qui est mauvais. Si tu prends de l'argent pour aller acheter de la drogue ou vendre de la drogue pour de l'argent, ça c'est mauvais. Mais si tu prends de l'argent pour aller aider un SDF ou même une association ou même te faire plaisir, tu achètes un cadeau, quelque chose comme ça. Mais l'argent n'est pas mauvais par lui-même. C'est ce que tu en fais qui est mauvais. Si tu achètes des armes avec, c'est très mauvais. Voilà, si tu donnes de l'argent à une association, peu importe, non, c'est pas mauvais. Voilà. Ben, c'est comme un couteau. Un couteau est posé quelque part, sur une table. Le couteau, lui.
couteau, il n'est pas méchant. Il est posé sur une table, il n'est pas méchant. Méchant. Maintenant, qu'est-ce que tu en fais du couteau? Soit tu fais de la cuisine avec, donc tu coupes, tu fais de la cuisine, bon ben voilà, le couteau, il n'est pas méchant. Mais par contre, tu prends le couteau et tu vas aller tuer quelqu'un avec, là, c'est toi qui as fait ça. Tu as pris le couteau et t'en es servi comme une arme. Voilà. Donc il faut savoir que savoir si on veut suivre dans la même génération qu'ont eu nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, etc., et nos parents, ou à un moment donné couper tout ça et se dire non, moi je repars sur ma base à moi. Je ne continue pas dans la lignée de cette famille. Je fais autre chose. Voilà. Moi je ne dénigre pas l'argent, mais je ne m'en préoccupe pas non plus. Ça veut dire que voilà quoi, je veux dire, je m'en fous quoi. Je m'en fous, mais je ne vais pas dénigrer. Je ne vais pas dénigrer. Si je trouve un billet de 10 euros par terre, si j'ai pas vu une personne le faire tomber, si je vois une personne faire tomber le billet, je vais le ramasser, je vais rendre à la personne. Parce que je l'aurais vu de mes yeux, je vais rendre à la personne. Mais si je trouve un billet par terre et qu'il n'y a personne, que j'ai pas vu, que quelqu'un l'a fait tomber, je vais le prendre, je vais aller faire des courses avec. Je dénigre pas le billet. Si je trouve une petite pièce de 5 centimes, je la ramasse, hop, et puis voilà. Oh, c'est la richesse. J'ai trouvé 5 centimes. Oh, ah ben voilà. Et voilà, parce que moi, on m'a élevé avec l'argent, non, l'argent c'est pas bon, non, et ci et ça, et d'accord. Alors oui, il y a des mauvaises entreprises qui se servent de l'argent pour des choses qui ne sont pas bonnes à faire. Ça, j'en suis consciente. Voilà, j'en suis consciente. Et je suis consciente de tous ces banquiers-là qui tapent sur les plus pauvres pour leur prendre de l'argent, et puis les riches, ils n'ont aucun problème, quoi. Voilà, là, je suis entièrement contre. Hein. Et là, par contre, je suis d'accord avec mon père. Hein. Ça, je peux vous le dire. Voilà. Non, non, je ne les aime pas, tous ces banquiers-là. J'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Je suis obligée d'avoir un compte. Bon, bref. J'ai pas le choix. Donc, je suis obligée de faire avec, mais non, je les aime pas du tout. Hein. Aucun. Tous les mêmes. Plus tu es pauvre et plus on te tape dessus pour prendre de l'argent. Vous savez, excusez-moi. Hein. Voilà, mais après non, je ne crache pas du tout sur l'argent, mais pas du tout. Voilà. Et je ne suis pas du tout radine. J'adore acheter plein de choses, j'adore offrir à des gens que j'aime, vraiment de bon cœur, des cadeaux. Bon, il faudrait que j'arrive à économiser. C'est ça le plus dur pour moi, c'est que j'arrive pas à économiser. Ouais. Je ne veux pas être radine du tout, parce que alors là, non, pour moi c'est impossible, je ne peux pas du tout. Mais j'aimerais quand même pouvoir faire comme les gens, arriver à économiser. Et ça, j'y arrive pas parce que je gaspille des sous pour moi, je les gaspille. Il y en a beaucoup qui partent pour les chats, énormément, parce que je peux vous dire que ça coûte très cher. Hein. Très cher, vous ne pouvez pas imaginer. Donc du coup, j'économise pas. Quand je vais voir mes amis, tout ça, bon, je paye le train, je leur achète des trucs, tout ça. Et voilà, et je ne le regrette pas. Hein. Quand je m'en vais voir mes amis, je ne le regrette absolument pas. Mais absolument pas, c'est vraiment avec plaisir. Mais c'est vrai que j'aimerais, moi, arriver à me dire, bon, il faut que tu arrives à tenir le coup, un petit peu à économiser. Et j'y arrive pas. Voilà. Non, j'y arrive pas. Bon, c'est comme ça. Hein. Mais c'est pour vous dire que je ne crache pas sur l'argent. Il y a des gens qui sont devenus riches en travaillant, tant mieux pour eux. Moi, je suis super contente pour eux. Je vous donne l'exemple, allez, on va dire Laurent Marchand. Vous tapez Laurent Marchand sur Internet. Oui, moi, je l'avais rencontré déjà à Montpellier. C'était à l'époque de aujourd'hui.com. Voilà. Et
où j'étais inscrite à aujourd'hui.com, mais il y a des années de cela. Lui, il est parti de rien. Voilà, quelqu'un lui a donné une chance dans le boulot. Il a fait des heures pas possibles. Mais maintenant, il a tout, le mec. Il a tout. Et moi, je suis super heureuse pour ce type, quoi. Ah, franchement. Roger Lannoy. Roger Lannoy. Vous tapez Roger Lannoy. L-A-2-N-O-Y. C'est pareil. C'est pareil. C'est un coach qui vous donne la patate, quoi. Vous voulez monter votre entreprise, d'accord, mais prenez des coachs comme eux. Hein. Franchement, prenez des coachs comme eux. Pendant un petit moment, après vous arrêtez si vous arrivez dans votre travail. Mais Roger Lannoy, mais il vous donne la pêche, quoi. Et son mentor, comment il s'appelle son mentor? Ah mince, j'ai oublié son mentor. Voilà, il est connu, très grand, mince. Ah, ça y est, voilà, je l'avais au bout de la langue. Kimono, comment il s'appelle le mentor de Roger Lannoy? Oh, il n'a rien à foutre, mon chat. Bon, c'est pas grave. Bon, il en parle dans ses vidéos, de toute façon. Ah, c'est énervant, quoi. Tu veux te rappeler de quelque chose, t'en souviens pas. Oh, punaise. Bon, bref. Allez voir Laurent Marchand. Regardez les vidéos de Roger Lannoy. Alors, suivez des exemples communs. Suivez des exemples communs. Ne suivez pas les cassos qui vont brûler des poubelles, des immeubles, des voitures, qui vont avoir la facilité de l'argent. Vous revendez de la drogue et tout, vous ne vous rendez même pas compte qu'il y a des gamins qui vont aller acheter de la drogue à cause de vous. Tout ça pour de l'argent. Et vous imaginez quand même, c'est grave hein, ce que vous faites. Alors arrêtez tout ça. Arrêtez tout ça et faites autre chose. Voilà, allez faire des formations. Partez dans des grandes villes pour travailler. Faites quelque chose de bien dans votre vie. Et prenez l'argent qui arrive, même si, bien sûr, vous allez dire, ah oui, mais j'en veux toujours plus. J'en veux toujours plus, j'en veux toujours plus. Ok, mais faites petit à petit. Laurent Marchand, il n'est pas arrivé à son stade comme ça du jour au lendemain. Roger Lannoy, non plus. Voilà, il y a plein de gars qui sont comme ça. Il y en a d'autres, mais j'ai oublié tous les prénoms parce que maintenant, comme je ne regarde plus les vidéos, j'ai oublié les prénoms. Mais pareil, il y en avait un jeune, c'est pareil, il a bien débuté. Et maintenant, il fait le tour du monde avec sa copine. Il fait les vidéos et tout, il fait le tour du monde avec sa copine. Voilà, mais il vous montre les beaux hôtels, les beaux endroits. Mais ça vous fait rêver. Mais lui, il gagne bien sa vie. Mais il fait son métier. Il fait son métier. Lui, il ne va pas aller voler les gens. Il ne va pas aller brûler des voitures. Il ne va pas aller faire tout ça. Alors, dans cette vie-là, peut-être que ce n'est pas donné à tout le monde dans cette vie-là. Moi, j'ai la vie que j'ai. Mais ce n'est pas pour ça que je vais aller voler juste pour voler et ne pas payer quelque chose, mais ça, il est hors de question. Il est hors de question. Si un jour j'arrive à retravailler, tant mieux. Si je dois passer toute ma vie jusqu'à la retraite comme ça, je passerai toute ma vie jusqu'à la retraite comme ça. C'est tout. Ce n'est pas un souci. Ah oui, son mentor, c'est Anthony Robbins. Anthony Robbins. Ah ben lui, il remplit toutes les salles. Lui, il remplit toutes les salles. Mais elles sont chères, hein, ces places. Je ne sais plus à combien elles sont. Elles sont à plus de 1000 euros, hein, de toute façon. Mais les gens, quand ils y vont, je peux te dire que quand ils ressortent de là, tu es rentré déprimé, je peux te dire que tu ressors de là-bas. Bon, moi, je ne peux pas y aller. Hein. Mais voilà, quoi, tous les gens le disent. Hein. Mais il ressort de là, mais... C'est hallucinant. En une journée, il a transformé la vie des gens. Hein.
Et voilà, et c'est comme ça que tu peux démarrer sur une autre base. Tu peux prévoir des projets. Ces coachs-là ne te font pas perdre de temps pour de l'argent. Ça veut dire que si, je crois que c'était Laurent Marchand qui le disait, si tu n'as pas un projet, si tu n'as rien, et que tu arrives comme ça, tu veux prendre un coach comme ça, et que tu n'as aucun projet, tu n'as rien, ben, pour eux, tu vas mettre de l'argent dans quelque chose qui va te servir à rien du tout. Vous voyez, ils ne sont pas là justement pour te dire ouais, viens payer mes cours. Et non, tu n'as pas de projet, tu n'as rien, tu ne peux pas. Il faut démarrer avec une base. Donc ces gens-là, ils ne vont pas te faire perdre ton temps ni ton argent. Ah non, pas du tout. Eux, c'est tu as un projet, tu l'as inscrit, tu l'as dessiné, voilà. Tu regardes combien tu peux avoir auprès d'une banque. Si oui ou non on te l'accorde, tu fais toutes les banques inimaginables que tu peux faire. Voilà. Et à partir de là, ben, tu fais appel à, on va dire, là, par exemple, Laurent Marchand. Je dis Laurent Marchand parce que lui, je l'ai rencontré en vrai, donc voilà. Et à partir de là, oui, il va t'aider à avancer. Parce que tu as démarré sur quelque chose. Il ne faut pas perdre son énergie et son argent à aller payer des coachs si tu ne vas rien faire. Si tu ne vas rien faire, ça ne sert à rien. Et eux-mêmes, ils le disent. Eux-mêmes, ils le disent, ils sont francs. Voilà, ce ne sont pas des arnaqueurs, ces gens-là. Et ces gens-là, on ne va pas leur faire perdre du temps. Hein. Même pour de l'argent. Hein. Ah non, non, non. Eux, ils veulent des gens.